Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous mes frères et sœurs qui nous suivez en ces moments, qui répondaient à l'invitation, notre invitation hebdomadaire, dans ce beau cadre évangélique de l'émission « Je n'ai point honte de l'évangile » avec le pasteur Philippe Joly comme orateur principal. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon bien-aimé à tous, comment vas-tu? Très bien. Vous êtes timide là? Ah ouais. Oh non, non, Bon. l'esprit de timidité est déjà parti il y a longtemps. Oui, mais la façon dont vous avez répondu. Non, non, c'est juste parce que, tu sais, on a des très longues journées, on commence la journée très très tôt. Donc c'est pour cela, à un moment donné dans la journée, on ressent un peu quelques... Mais toi-même, tu sais, que dès qu'on se retrouve sur le plateau, Hop, c'est reparti. tout reprend. Voilà. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ pour encore ce privilège qu'il nous accorde déjà d'être en vie. Parce que plusieurs ne sont plus. Le Seigneur les a rappelés auprès de lui. Mais Dieu nous a permis, toi et moi, que nous puissions être encore vivants et que nous puissions dire par le Saint-Esprit qu'il est Seigneur et que nous puissions nous retrouver encore autour de sa parole qui est la nourriture par excellence pour nous. C'est là où nous puisons notre force, là où nous nous ressourçons, là où nous puisons nos capacités. C'est au travers de la parole de Dieu que nous trouvons le refuge. C'est pour cela que nous prenons plaisir à nous retrouver autour de cette parole parce qu'elle est pour nous l'élément principal qui nous permet de communier avec le Seigneur. C'est pour ça que nous bénissons Dieu pour l'opportunité encore de pouvoir manger ces mets succulents. Nous vous bénissons au nom de Jésus et nous souhaitons que ces moments vous soient favorables, que la paix de Dieu soit dans votre maison et que le Saint-Esprit puisse encore une fois de plus nous instruire. Oui, le Seigneur de Dieu nous instruit au travers de ces mets succulents, comme le dit le pasteur. Vous aurez bien compris que ces mets succulents, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pour être bien comprise, il faudrait que les envoyés, les missionnaires, les ministres puissent nous le dire, nous le décrire. Et du coup, bon, voilà, encore une fois, il nous revient, c'est le prophète Jeff Nshimba. Bonsoir, prophète. Bonsoir, bien-aimés tous. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. On vous a retenu là. Ah là, vous avez fait violence. Ouais, ouais. Bonsoir, révérend. Merci beaucoup d'être revenu. En tout cas, c'est avec beaucoup de violence que je suis là. Je sais, je sais. Est-ce que c'est un défaut? Pas du tout. Qu'on vous fasse violence. La nécessité nous est imposée. Et puis d'ailleurs, le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, est réservé aux violents. Et ce sont ceux qui s'en emparent. Donc on a fait violence parce que nous pensons que le sujet qui nous réunit autour de ce plateau le nécessite. Et surtout que la semaine dernière, nous avons été richement bénis par l'intervention de l'homme de Dieu. Nous nous sommes dit qu'il ne parte pas. Oui. On s'est dit que vous ne devriez pas partir parce que nous avions l'intention de vous retenir pour une seule raison, c'est dire la parole de Dieu à son peuple. Et votre dernière intervention, lors de votre dernière intervention, vous avez développé le thème, le combat, la famille dans le combat. La famille face au combat. La famille face au combat, voilà. Et nous avions abordé la bataille pour la délivrance de la famille. Et vous avez conclu par une recommandation en nous demandant tous de savoir nous retrouver en intimité, en un David au sein de sa famille pour pouvoir combattre ces combats-là. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous nous amenez quel thème, prophète? Le Seigneur nous ramène aujourd'hui pour que nous puissions parler, toujours dans le grand thème de la famille face au combat, mais j'aimerais que nous puissions partager une pensée prophétique sur la délivrance pour la destinée prophétique de ma famille. La délivrance pour la destinée prophétique de ma famille. La famille était étant déjà créée, faudrait-il encore lui adjoindre une prophétie pour qu'elle... Oui, dans la pensée de Dieu, Dieu crée la première famille avec une destinée prophétique. Et il fait ainsi pour nous laisser un modèle à suivre. Donc chaque famille, depuis la première famille qui avait été créée dans le jardin d'Éden, cette famille avait une destinée prophétique. Ils étaient créés par le Seigneur. Dieu avait mis cette famille ensemble pour un objectif. Parce que la Bible dit Dieu ne fait rien au hasard. Il fait chaque chose pour un but, pour un objectif. Il voit la chose qu'il veut faire
Et il crée la famille pour arriver à la chose. Alors, Et comment, c'est comment ça, la nous, destinée prophétique. voilà, comment nous faire, bon, c'est ça la destinée, mais oui, il crée pour aller, mais comment pouvez-vous nous expliquer de manière beaucoup plus claire, avec des exemples, ce que vous entendez par destinée prophétique de la famille? Non, Dieu a besoin des sacrificateurs. Au sein de la famille. Non, Dieu a besoin des sacrificateurs en Israël. Mhm. Il met au monde Lévi. Voilà, oui. Et il leur assigne la mission de la sacrificature en Israël. Oui, Vous voyez? oui. Dieu a besoin des adorateurs en Israël. Alors il crée, il envoie Judas. Et Dieu a besoin des rois en Israël. Il donne à Jacob le Judas. Et il dit, le sceptre ne quittera pas tes mains. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Oui. Alors, Judas, c'est déjà une famille. Lévi, c'est aussi une famille. Siméon, c'est aussi une famille. Joseph, c'est aussi une famille. Dieu a besoin d'un protecteur d'Israël, d'un nourricier d'Israël. Il donne à Jacob Joseph. D'accord. Et il dira à ses frères plus tard, non, vous ne m'avez pas vendu. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous tuer. Parce que moi, j'ai réalisé ma mission prophétique. L'Éternel m'a envoyé devant vous afin de vous sauver des vies aujourd'hui. C'est ça la destinée prophétique. Donc, chaque famille a sa conception. Elle est conçue avec une destinée prophétique que nous devons soit découvrir avant de commencer la famille, ou pour ceux qui ont déjà commencé les familles, ils doivent chercher la révélation. Mais dans votre intitulé, vous dites la délivrance pour la destinée prophétique de sa famille. C'est personnel? C'est personnel. Pour dire que chaque personne qui sort d'une famille est venue dans cette famille pour une mission. D'accord. Est-ce qu'on peut retrouver dans une famille où tout le monde a une mission? Chaque enfant est différent l'un de l'autre. Tout à fait. Pour appuyer ce que le prophète dit. Quand on regarde le livre de Genèse, chapitre 49, et que l'homme de Dieu était en train, j'aimerais juste aller à ce passage-là, dans le livre de la Genèse 49, Jacob appelle ses fils, à partir du premier verset, il les a assemblés. Et il dit, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-les, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et à partir du verset 3, comme disait le prophète, il cite chaque nom. Et à chaque nom, il libère une parole. Et cette parole va accompagner chacun, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Et cette parole, en fait, est en train de dessiner, en fait, donne une destinée prophétique, voilà, à chacun. Dispose chacun dans sa destinée prophétique. Ouais. Voilà. Donc, pasteur, la destinée, la délivrance pour la destinée, pour atteindre la destinée, comment? Oui, la délivrance pour atteindre la destinée, c'est ça? Oui, la destinée prophétique. Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Parce que nous devons d'abord établir, comme les révérends disaient aussi, nous devons d'abord établir que chaque famille a une destinée prophétique. D'accord. Et que chaque enfant né d'une famille est né pour une mission. Et cette mission, c'est ça sa destinée prophétique. Vous savez même Jacob, vous vous souviendrez que Joseph et Ruben, c'était les enfants qu'il avait eus quand il était avancé en âge. Est-ce qu'il est facile de connaître sa mission? Oui, c'est possible de connaître sa mission. Possible, mais est-ce que c'est permis à tous? Mais tout le monde n'accède pas à sa mission. Parce que les gens ne veulent pas c'est le ça savoir. la difficulté. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas les savoir. Les gens ne veulent pas les savoir. Parce que Joseph, vous verrez Joseph. Prenons l'exemple de Joseph, dans la famille de Jacob. Vous voyez, déjà Joseph, à son jeune âge, il pouvait déjà arriver la lune, les étoiles, le soleil qui s'est plié à lui. Pourquoi lui et pas les autres? D'accord. Pour ceux qui sont intéressés, l'Éternel se révèle. Ah oui, dans ces Et cas-là, révèle la mission. il y a nos frères et sœurs ici qui peuvent être intéressés, et tout en se sous-entendant ignorants,
dans cet aspect de mission que pouvez-vous leur dire pour qu'ils sachent que, oui, quelle démarche entreprendre pour pouvoir apercevoir ou même sous-entendre sa mission? Vous savez, aucun enfant, dans les contextes bibliques et dans la pensée première de Dieu, aucun enfant n'est né au hasard. Oui. Dieu a besoin d'un roi qui va succéder à David, il envoie Salomon, Absalom. Vous voyez? Oui. Et c'est comme ça que Dieu fait des choses. Dieu a besoin d'un roi en Israël, il fait la providence. Et c'est comme ça que Dieu envoie. Aucun enfant n'est né au hasard, ni par accident, comme nous le croyons, nous le prétendons. Oui. Compris les Salomon qui sont nés dans beaucoup de familles. Chaque enfant qui est né, il a toujours une destinée. Mais comment ça, parce que c'est ça la préoccupation. Pour compléter ce que le prophète dit, savoir si on est dans la mission ou pas. Quelquefois, en soi-même, on ne le sait pas. Vous savez, quand Joseph allait voir son père, lui dit, papa, j'ai eu tel songe, tel songe. Voilà. En réalité, Joseph ne comprenait lui-même même pas Tout à fait, le tout à message. fait, tout à fait. C'est son père qui, ayant compris, dit, tu veux dire que ta mère et moi, et tes frères. ainsi que tes frères, on va se prosterner devant toi. Et je crois que c'est là où il commençait à comprendre. Et je pense même qu'il n'avait toujours pas compris. Oui. Jacob était dans le sein de sa mère, était dans le sein de sa mère avec Ésaü. Dieu parle à la maman. Oui. Il lui dit, tu as deux nations dans ton ventre. Ouais. Tu vois. Mais l'aîné sera assujetti au plus jeune. La maman comprenait déjà que cet enfant a une destinée beaucoup plus importante que celle de son frère. Mais lui, le fils, ne comprenait pas. Mais il était constamment à côté de sa mère. Et c'est sa maman qui l'a emmené à comprendre cela. Quand le prophète dit que certains ne le veulent pas, en fait, pour découvrir ces choses-là, il faut avoir soif, avoir un désir ardent, prendre le temps de chercher Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, la Bible dit, Dieu d'abord dit au verset 11, 12, 13, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, ainsi de suite. Dieu connaît déjà le projet. Maintenant, Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi, Dieu, je me laisserai trouver. C'est-à-dire, je viendrai te dire des choses que tu dois comprendre. Mais les exemples que vous nous donnez, est-ce que Joseph avait tout fait pour chercher Dieu de tout? Il n'a pas cherché. Dieu s'est révélé à lui. Mais il avait dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Maintenant, aujourd'hui, Dieu peut te le révéler sans que tu l'aies demandé. Mais Dieu est un Dieu, la Bible dit dans les livres d'Ésaïe, Dieu est un Dieu qui se cache. Mais la gloire du roi, c'est de le trouver. Donc c'est à nous maintenant de chercher. Et si quelqu'un cherche, Dieu va se révéler à lui. Nous enfin, on va pas prendre C'est par rapport à cet aspect, prophète, je reviens vers vous. Et la question reste suspendue. Comment quelqu'un, parce qu'une sœur ou bien frère, est bien disposé à entendre ça, de se dire, oh, donc j'ai une mission, comment faire? Dites-le leur. Non, mais d'abord, ce que je voulais établir, c'est rehausser encore au niveau de chaque famille. Quand la famille est formée, donc vous verrez que tous les enfants de Lévi, automatiquement par naissance, ils sont nés sacrificateurs. Dans une famille... Oui, c'est un exemple que je vous donne, j'arrive. D'accord, j'avance. merci. C'est comme ça. Donc, il y a un appel qui est sur chaque famille. C'est cet appel-là que nous appelons la destinée prophétique. Ah, d'accord. C'est d'abord un appel qui est sur cette famille-là que nous appelons la destinée prophétique. Ça, c'est ou soit c'est un mandat que Dieu a donné aux géniteurs de la famille que nous appelons la destinée prophétique. Il y a des gens, avant qu'ils puissent se marier, Dieu lui a dit que de toi sortira. De toi sortira. Il a reçu mandat. De toi, Judas, il était dit de lui que de lui sortira des rois. Vous voyez, ça, au niveau de la famille, quand cette famille commence, c'est une famille où les gens ont un esprit royal. Ils ont un sang royal. Et c'est comme ça au niveau de chaque famille. C'est ça la difficulté de notre société qui n'est pas spirituelle. Tout à fait. C'est là la difficulté. La difficulté, c'est que nous vivons
je peux parler de termes peut-être qui peuvent choquer, mais nous vivons pas trop loin de la manière dont vivent les animaux. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu... Les animaux du point de vue spirituel quand même. Parce que oui, je ne dis pas du point de vue spirituel, oui. Par rapport à notre manière de vivre. Oui. Parce que nous avons perdu notre aspect de la spiritualité. La vie de l'homme est d'abord spirituelle. La vie de l'homme est d'abord spirituelle. C'est ça qui nous démarque déjà des animaux et des autres, des bétails et de toute autre chose. Parce que la vie de l'homme est spirituelle et nous devons l'aborder d'abord dans sa dimension spirituelle. Cette famille est-elle basée sur quelle valeur? Cette famille a quelle mission? Cette famille a quel mandat? Cette famille, c'est ça l'approche que nous devons avoir de la vie. Comprendre que chaque famille qui est née, chaque famille qui est constituée ayant une destinée prophétique. Dieu a un rêve. Dieu, parce que ce n'est pas une famille de trop, mais c'est une famille particulière. Elle vient pour ajouter quelque chose sur l'ensemble du plan de Dieu pour l'humanité. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous verrez, Jean-Baptiste était né, et quand l'ange vient annoncer, on décrit déjà sa mission. Mais la difficulté, je reviens encore une fois, c'est nous. Vous savez, l'homme d'aujourd'hui, il insiste, il veut, mais lui aussi, il veut participer. Pas comme Jean-Baptiste, mais il veut aussi comprendre les choses et voir sa destinée. C'est là où il y a une préoccupation. Il y a maintenant, vous comprenez, comme le révérend le disait, il n'est pas possible que l'arbre puisse évoluer quand il est une branche puisse vivre déconnectée de l'arbre. Tout à fait. C'est pas possible. Nous devons d'abord rentrer auprès du Créateur. Alors par là, retournez-nous alors auprès du Créateur. À rentrer auprès du Créateur veut dire d'abord la nouvelle naissance. Amen. C'est la première chose. Oui. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la nouvelle naissance. Vous savez, quand nous disons aux gens, crois au Seigneur Jésus, donne ta vie à Jésus, les gens les voient seulement dans le contexte où nous voulons leur parler de la vie éternelle, abandon des péchés et tout ça. Les gens ne comprennent pas que la nouvelle naissance, c'est l'entrée. C'est l'entrée vers la perfection de la vie. Alléluia. C'est la porte d'entrée. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai. Je me tiens à la porte. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée. Tout à fait. Dans la porte d'entrée. C'est à partir de là que nous entrons pour entrer dans notre destinée prophétique. Vous comprenez? C'est à partir de là. Donc, la nouvelle naissance est la clé. Prophète, elle est la porte elle-même. Je vous coupe et pas la clé en même temps. Je vous coupe pas la parole, mais je voudrais juste rassurer nos frères et sœurs que le prophète insistant sur la nouvelle naissance, c'est un thème que nous avons abordé dans ce cadre évangélique de l'émission Je ne peux pas de l'Évangile à plusieurs épisodes. Donc, si vous voulez être renseigné, vous pouvez toujours retrouver ça sur notre chaîne et site de MDPPN. Oui, donc le plus important, page YouTube, tout à fait. Donc, plus important, c'est la nouvelle naissance. Oui. La nouvelle naissance, elle est clé. Et après la nouvelle naissance, est-ce qu'il y a une autre étape? Non, bien sûr, il y a d'autres étapes, nous allons y arriver. Mais la nouvelle naissance, elle est clé. Elle est vraiment la condition sine qua non. Parce que, vous savez, quand Nicodème vient de nuit, qui était un grand docteur de la loi. Il était un juriste, il était un membre du conseil, il était tout ce qu'il était. Il était un enseignant, un encadreur, un homme respecté de la société. Quand il vient auprès de Jésus, pour retrouver vraiment quelle est ma destinée prophétique, Jésus lui dit, Nicodème, l'accès à ces choses n'est pas basé sur le diplôme que tu as, sur les mérites que tu as dans la société. L'accès à ces choses est réservé aux gens qui sont nés de nouveau. Donc par là, vous voulez dire que si chacun de nous veut recouvrir la destinée prophétique de sa famille, il faut qu'il la découverte de la destinée prophétique même d'un individu ou d'une famille commence par la nouvelle naissance. Oui. Ça, c'est un. Et la deuxième démarche, c'est que quand nous passons à la nouvelle naissance, nous rencontrons maintenant ce que le révérend Philippe disait, il faut avoir la soif de cela. Il faut avoir cette soif-là de découvrir pourquoi suis-je ici. Et une fois qu'on a... Dieu se révèle. Nous servons un Dieu qui se révèle. Vous savez, nous ne devons même pas essayer de trouver des formules. Non, nous servons un Dieu qui se révèle. Amen. Notre Dieu est vivant. Il est réel.
Il se révèle, il se dévoile et il révèle les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Pour ceux qui ne savent pas ces projets avant de commencer la famille. D'accord. Et quand on a recouvert sa mission, dans quel état doit-on être tout au long de ce parcours? Mais dès que quelqu'un retrouve ou a la révélation de sa destinée prophétique, la personne devient éclairée. Oui, il est éclairé, mais... La force de l'homme, c'est quand l'homme est éclairé. Quand tu sais pourquoi tu es né, pourquoi tu existes, c'est une force. Oui. C'est une force. Parce que tu ne peux pas devenir la chose que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas réclamer un droit que tu ne sais pas. Mais on ne peut pas s'arrêter à la Il y a découverte. un homme de Dieu qui disait, j'ai beaucoup aimé cette parole, il a dit, la connaissance informe, mais la révélation transforme. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a l'information, Voilà. Mais lorsque la révélation arrive, elle te transforme, c'est-à-dire elle t'emmène justement à l'endroit où tu devais être. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il insiste sur cet aspect-là. Tu vois, de la... La révélation. Oui. La révélation éclaire l'homme. L'homme devient éclairé. Oui, mais un homme qui qui est éclairé, il se satisfait de cette clairvoyance ou il a autre chose à faire, il a une attitude, Non, si ta vie est dans une espèce d'état d'esprit, je ne sais pas. Non, si ta vie est dans les ténèbres, tu ne vois rien sur toi-même. Tu ne peux pas atteindre là où tu ne vois pas. C'est la fonction de la révélation. Parce que Dieu dit à Abraham, il dit, regarde, là où tu vois là, c'est là où tu vas atteindre. Tu ne peux pas arriver là où tu ne vois pas. Donc, la révélation est importante. Connaître qui suis-je. Je suis né pourquoi. Oui. Qu'est-ce que je dois accomplir avec Dieu. Dès que tu as cette révélation-là, tu es déjà sur la plateforme de la révélation prophétique, de la destinée prophétique, de ta vie et d'une famille. Et alors, comment se comporter? Alors, chaque famille qui est établie doit préserver sa destinée prophétique. Parce que là, nous entrons maintenant dans les domaines du combat et de la délivrance. Pour dire que cette destinée prophétique que Dieu a sur chaque enfant ou chaque famille sera toujours combattue. C'est pourquoi vous voyez Joseph, quand sa destinée prophétique était révélée, quand ça s'est révélé, le combat a commencé. À chaque fois que la destinée prophétique se dessine, se révèle. Mais le combat contre lui, contre Joseph, Non, pas contre sa famille. Non, le combat contre la famille déjà. Contre la C'est famille. un combat dans la famille. Dans la famille, L'ennemi pénètre la famille pour combattre Toucher la la destinée personne, prophétique. voilà. Et les combats contre les enfants, c'est un combat des pères. C'est un combat des parents. Oui, Un combat contre les enfants, Ce c'est sont un les combat, parents qu'on c'est veut un toucher. combat des parents. Tout à fait. Donc il faut jamais mettre Croire. le dire à côté. Tout à fait, tout à fait. Donc quand un enfant est attaqué, ça veut dire la vraie personne qu'on cherche, c'est l'homme fort. Parce que la Bible dit, personne n'est pas entré dans la maison de l'homme fort, piller ses biens, sans avoir a priori lié l'homme fort et commencer à s'arracher ses biens. Or, le plus grand trésor d'un homme, ce sont ses descendants. Ouais. Vous comprenez? Donc, c'est ça les combats. Les combats commencent un combat contre la famille, en même temps un combat contre les enfants. Parce que le combat des parents aussi, c'est l'héritage des enfants. Mais combattant la destinée, c'est Joseph, c'est les cas typiques que vous avez soulevés. Mais comment est-ce que la famille, en soi, peut faire face à ces combats-là? Il faut se battre. J'ai un verset dans la Bible. J'ai un verset rapidement dans les livres de Josué au chapitre 14. Révérend, Parce qu'il s'agit de vous pouvez Joseph. trouver? Mais comment est-ce que la famille peut rentrer dans Oui, ces je jeux-là? vais vous expliquer. Josué 14. Josué 14, il y a un homme qui a réagi par rapport à la conquête de l'héritage de sa famille. Voilà, parce que cet héritage, d'une manière métaphorique, ça nous parle de cette destinée-là que nous devons conquérir pour sa famille. Nous avons le cas de Caleb, par Oui, exemple. Caleb. Oui, nous sommes dans Josué 14, le verset 10. Révérend, vous pouvez nous trouver ça? Absolument. Oui, jusqu'au verset 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Écoutez, 45 ans depuis que Moïse
m'a promis. Caleb et Josué et les autres espions étaient envoyés pour espionner Canaan, la terre promise. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le fils d'Anak, les habitants de Canaan. C'était des géants de la taille de Goliath. Les gens qui, en moyenne, avaient une taille de 3,15 mètres par personne. Et ce sont ces gens-là qui possédaient la terre. Quand ils sont arrivés là, ils sont rentrés, donné rapport à Moïse. Ça faisait 45 ans quand il parle ici. On y va, le verset 11. On y va, révérend. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Un instant, révérend, le verset 12, allez-y. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Donne-moi cette dans ce montagne temps-là. dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. C'est la destinée prophétique. Le promesse que Dieu m'avait donnée quand j'étais jeune. Ce que Dieu m'avait dit que j'aurais, c'est la destinée prophétique. Là où Dieu m'avait dit que j'atteindrais, c'est ma destinée prophétique. Caleb dit, il y a 45 ans, Dieu a parlé au travers de la bouche de Moïse. Il m'a dit, comme vous avez suivi mes voies. Alors, en fait, ce qui s'était passé, que tout le monde disait, non, nous n'allons plus à Canaan, nous avons vu de géants, si nous partons, ils vont nous écraser, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, ils vont marcher sur nous, les gens commencent à pleurer, et puis Caleb et Josué se lèvent et disent, non, ils étaient géants, mais nous pouvons les contrer. Ils étaient géants, mais nous pouvons les faire la guerre, et nous pouvons posséder les territoires, parce que Dieu a parlé. Ça, ce sont les gens, des gens qui croyaient à la destinée prophétique. Dieu nous a appelés comme Israël, la famille. Comme Israël, il nous amène quelque part pour que nous puissions posséder un territoire. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se repentir. Donc, nous pouvons posséder. Alors, à 85 ans, il dit non. Alors, Josué voulait lui donner une vie facile. Il dit non, peut-être que tu peux aller ailleurs parce que tu es âgé. Nous sommes arrivés à la terre promise, mais tu es déjà vieux. 85 ans. 85 ans. Vous voyez, le corps est fatigué à 85 ans. Bien aimé Ventouse, à 85 ans, le corps il est fatigué. Ah ouais. Le corps de l'homme, il est fatigué. Tout à fait. La force n'est plus. Mais Josué lui dit non. Mais Caleb dit non. Caleb dit non. C'est que l'Éternel a promis. Donne-moi ce que Dieu a promis. Il dit, à 85 ans, j'ai encore la vigueur. Je suis vigoureux comme il y a 45 ans passés. Pour sortir et pour rentrer. Il dit, si tu me donnes ce que Dieu m'avait dit, même s'il y a les fils d'Anak, les géants, qui possèdent ce territoire, cette terre-là, j'irai contre eux, je les chasserai de là. Je vais déposséder la terre. Vous comprenez ça? C'est pour dire que la délivrance pour la conquête ou de la destinée prophétique, vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Oui. Caleb n'a pas regardé à son corps. Il a dit, j'ai 85 ans, mais dans son état d'esprit, il savait qu'il pouvait aller à la conquête de ce que Dieu avait promis pour sa famille. Parce que là, il ne s'est pas pour Israël. Quand ils ont espionné la terre, c'était pour tout Israël. Ici, dans Josué 14, maintenant, il est dans la dimension familiale. La mission a changé. Oui. La première mission avec Moïse était nationale. La deuxième mission est une mission familiale. Ici, il se bat pour la délivrance de la destinée prophétique de sa famille. Tout à l'heure, vous disiez, prophète, que quand la destinée familiale est attaquée, c'est toute la famille, ça c'est vrai. Oui. Mais moi, je me suis retourné vers vous pour comprendre si, dans les combats qu'il faudrait mener, si la famille est concernée. Mais tous les exemples que vous nous donnez font vraiment bien apparaître que c'est la même personne qui détient la mission qui se devrait de pouvoir lutter tout seul. Comme Caleb n'a pas fait appel à Israël, n'a pas fait appel à sa famille. Il est rentré dans l'appel ou bien dans la mission qui a été dévolue. Vous voyez, quand vous lisez le partage... Donc, à quel moment est-ce que la famille peut rentrer? Je ne sais pas. Oui, mais quand nous parlons de Caleb, c'est déjà la famille.
Parce qu'il parle la maison de Caleb, la maison de Joseph, la maison d'Ephraïm et Manassé, la maison de Qui est Simeon. menacé, mais maintenant, Oui, là, mais quand dans on le dit combat, c'est lui qui combat tout seul, apparemment. Quand on dit ça, c'est pour dire que il les représente toute la maison, toute D'accord, la famille. d'accord. Parce que de toutes les façons, quand nous parlons de la famille a toujours une tête d'affiche. La famille a toujours une tête d'affiche. La personne qui se lèvera pour défendre la mission prophétique ou la destinée prophétique de cette famille-là. Vous voyez? Donc, c'est un état d'esprit. Je voulais insister, Sur épingler l'état les d'esprit. points sur l'état d'esprit de Caleb. Alors, Donc il faut dans chaque famille que nous puissions avoir des gens avec un état d'esprit éclairé. Ouais. Éclairé par quoi? Par la révélation de la destinée prophétique de notre famille. D'accord. Cette famille doit être comme ça. C'est ça la révélation. Cette famille doit atteindre là-bas. Cette famille est née pour ça. Il y a des femmes, je vais vous donner, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que je peux vous donner. Des gens qui se sont battus pour la destinée prophétique de leur famille. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la Bible. D'accord. Mais face au but à atteindre, quelles peuvent être les conséquences si la mission, ou bien les missionnaires, ou bien les chargés de la prophétie, de la destinée prophétique, n'arrivent pas à atteindre le but? Mais c'est une famille perdue. Nous avons beaucoup de familles perdues aujourd'hui. Parce que il y a... Non, parce que leurs missionnaires ont échoué. Les missionnaires. J'aime comment vous les appelez, les missionnaires. Les génitaires. Oui, même. sans chercher d'une mission, c'est de la famille. En fait, tu sais, il y a quand on parle du péché, le mot péché, là, dans sa définition, c'est lorsqu'on n'a pas atteint la cible. On n'a pas atteint l'objectif. C'est ça, en fait, le mot péché. Tu vois? Et quand quelqu'un n'atteint pas sa destinée prophétique, en fait, il a péché. Il a péché. Ah ouais. Tu vois? Alors, quelles sont les conséquences? Ah oui, vous avez dit c'est une famille perdue. C'est une famille perdue. Une famille qui n'atteint pas sa destinée prophétique est une famille perdue. Comme on a parlé la semaine dernière dans l'émission que nous avons eue avec vous sur ce plateau. Tout à fait, Je vous ai dit que c'est le message de l'ère. Oui. L'Église du temps de la fin fait face aux défis que la première Église n'a pas eu. L'occasion nous étant donnée aujourd'hui, pasteur, quel conseil pouvez-vous nous donner? Si cet angle-là, si je peux terminer mon idée, Ouais, allez-y, je voulais allez-y, dire que l'Église de la dernière Église, notre Église ici, nous l'appelons prophétiquement, moi je suis prophète, des fois je change de niveau, pour dire que dans la dimension prophétique, l'Église dans laquelle nous sommes est appelée prophétiquement la dernière Église. Parce que c'est l'Église qui nous accompagne vers le retour de Christ. C'est pourquoi nous disons que c'est la dernière Église. L'Église du temps de la fin, cette dernière Église, fait face aux défis que la première Église n'a pas eu. Et c'est pourquoi le message de cette Église doit être de mobiliser le peuple. Le préparer à la rencontre du Seigneur et le mobiliser à la conquête de leur destinée. C'est ça la mission prophétique de la dernière Église. Ça, c'est moi, je crois. Bon, les gens peuvent toujours dire ce qu'ils pensent, mais c'est ça ce qu'est le prophète Jeff Shimba. Vous dites vous parlez de votre part, quoi. Je parle. Ce qui est tout à fait normal. Je parle alors, à propos des conseils à nous donner. Oui, bien sûr. Les conseils, il y en a beaucoup. Mais j'aimerais plutôt aller plutôt dans la dimension prophétique, dans la parole de Dieu. Oui. Pour voir qu'est-ce que les autres ont fait. Je crois que la parole de Dieu, elle parle d'elle-même. La parole de Dieu, elle nous donne ses directives, ses voies. Toute écriture est inspirée pour nous instruire. Elle instruit elle-même. C'est ça que j'aime de la parole. Donc, nous voyons Caleb. Son état d'esprit m'a beaucoup marqué dans toute la délivrance pour la destinée prophétique. L'état d'esprit de plusieurs dans nos familles. L'état d'esprit. Quand je parle d'état, parce que la vie de l'homme est conditionnée par son état d'esprit. La vie de l'homme est limitée par ce... L'état d'esprit de l'homme limite l'homme, bloque l'homme, immobilise l'homme, stationne l'homme, parque l'homme, égare l'homme, là où il est. Et c'est fini. L'homme s'arrête là. C'est un état d'esprit. Caleb a dit non.
J'ai attendu, peu importe combien de temps ça vous a pris pour entrer dans la destinée prophétique de votre famille, vous pouvez y entrer quand même. Il n'est jamais tard. Mais la question reste toujours d'être éclairé. Dès que tu es éclairé sur la mission, tu peux réclamer cela. Caleb a dit, j'ai attendu pendant 45 ans. C'est ce qu'il voulait dire en réalité. Tout à fait. Il veut dire, j'ai attendu pendant 45 ans. J'ai passé toute ma jeunesse en train de travailler, de labourer, de travailler, de me battre afin d'arriver à cette conquête aujourd'hui. Personne ne peut me refuser cela. Personne ne peut me refuser cela. C'est ton état d'esprit. Il disait, je ne mourrai pas comme ça. Mais c'est ça, l'état d'esprit. C'est de dire, cette famille ne mourra pas comme ça, sans être entrée dans la destinée prophétique. C'est de dire, aucun enfant de cette famille ne mourra comme ça, sans avoir possédé ce que Dieu avait promis d'avance. C'était ça son état d'esprit. Son état d'esprit était aucune fille de cette famille de Caleb ne mourra pas comme ça, sans avoir leur territoire à eux. C'est pas possible dans cette famille. Donc, c'est ce que Caleb disait. Caleb disait, je ne me coucherai pas avec Moïse et les autres qui sont morts, sans avoir vu et possédé ce que Dieu avait longtemps d'avance promis. D'accord. C'est ça la destinée prophétique. Amen, amen. Donc, Pasteur Philippe, il faut combattre les bons combats. Absolument, il faut combattre le bon pour combat. Délivrer la famille. Absolument. Pour sa destinée. Et l'emmener à sa destinée prophétique. Au-delà de l'aspect accomplissement de la parole de Dieu pour notre temps, durant notre séjour terrestre, nous avons aussi un grand rendez-vous qui nous attend. Et celui qui a le souci de sa famille doit en faire en sorte que tous les membres de la famille puissent voir le Seigneur ce jour-là. Donc ça, c'est aussi un souci qui doit nous animer. Merci beaucoup, prophète Jeff Nshimba, pour ces partages, pour les exhortations, pour votre intervention. Et ainsi donc, cette émission tend vers la fin. Pasteur Philippe. Oui, l'émission tend vers la fin. Bon, parce que nous sommes conditionnés par le temps. Tout à fait. Malheureusement ou heureusement, mais le Seigneur permettra, c'est qu'à la prochaine venue de l'homme de Dieu à Paris, qu'on puisse encore se saisir de cette grâce pour que nous puissions en bénéficier et que le peuple de Dieu surtout en bénéficie. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est surtout pour vous. C'est pour vous que nous le faisons parce que notre souci, notre désir, notre prière, notre attente auprès du Seigneur est que vos vies soient bénies, vos vies soient transformées, vos vies soient impactées par la puissance de la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit pour que ce jour-là, quand Jésus reviendra, vous puissiez participer à cette grande fête qui nous attend dans les cieux. C'est pour cela que nous nous battons, c'est pour cela que nous prions tous les jours auprès du Seigneur, nous soupirons auprès de lui pour ces choses-là. Et nous prions que tous les orateurs qui passent sur ce plateau soient des orateurs de qualité. Et je pense que vous-même, vous avez constaté la profondeur et la révélation qu'ils apportent pour que nos vies soient bénies. Et l'homme de Dieu, nous te remercions infiniment pour avoir disposé de ton temps. Je sais que ton agenda est assez chargé. Et avant peut-être de partir, si tu peux juste élever la voix auprès de celui que tu sers avec tant de persévérance, pour qu'il puisse nous venir encore en aide, en tout cas à nous, moi en tant que la tête d'affiche de ma famille, lui également, et tous ceux qui nous suivent derrière les écrans. Je vais prier avec quelques personnes. Ma prière est à deux niveaux. Je vais d'abord prier afin que le Seigneur puisse vous accorder la révélation de lui-même, afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Même dans vos familles, afin que Dieu vienne se révéler personnellement à certaines personnes qui ne le croient pas. Père, je prie, au nom de Jésus, afin que tu te révèles dans chaque famille qui me suit ce soir, afin que ceux qui sont au loin ou auprès dans cette famille, que tu les visites, que tu te révèles comme tu t'es révélé à Paul, alors qu'il était seul, que tu te révèles à eux, Père, et qu'ils se convertissent, qu'ils te connaissent et qu'ils marchent avec toi,
et qui donnent leur vie à toi, Seigneur. Alléluia. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui nous suivent, toutes les familles qui nous suivent ce soir, afin que tu leur accordes la puissance et la force d'aller à la conquête de la destinée prophétique de leur famille. Alléluia. Au nom de Jésus, nom de Jésus. Père, je m'oppose contre toutes les puissances qui veulent mettre les familles aux arrêts, toutes les puissances qui veulent saper, détruire la destinée prophétique de ces familles. Au nom de Je les Jésus. arrête De maintenant. Nazareth. Au nom de Jésus, toutes les puissances de confusion, les puissances des ténèbres, de la perversion prophétique, Au nom je de les Jésus arrête ce de soir Nazareth. dans le nom de Jésus. Seigneur, je libère les familles. Les familles qui me suivent, je les libère. Au nom Les familles de qui me Jésus. suivent, je les libère. Au nom Les de familles qui me Jésus. suivent, je les libère. Au nom Les familles de qui me Jésus. suivent ce soir, je les libère. Au nom De partout de au Jésus. monde, je les libère. Au nom Qu'une de lumière Jésus. jaillisse, qu'une Oui, révélation Seigneur. vienne, qu'ils soient Alléluia. éclairés, Père. Oui, que tu Père. leur révèles leur mission, Oui, Seigneur. leur mission, leur mandat, leur destinée prophétique se terme, mon Père. Au nom de Jésus, que tu les visites. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette plateforme de Jeûneur.honte de l'Évangile. Que cette plateforme gagne les âmes, Alléluia. affecte des familles, transforme des vies. Oui, Bénis Père. tout le monde qui participe à ces grands ministères de Alléluia. Jeûneur.honte de l'Évangile et le ministère du pasteur Philippe Njoli. Père, je prie pour tout le monde qui participe, que ta main soit sur eux, que tu les Alléluia. visites, que tu les combles de grâce et multiplies tes faveurs. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Soyez bénis, vous avez compris, nous terminons cette émission sur cette note de prière. Bien de bonnes choses chez vous. Alléluia. Merci Seigneur. Et avant de nous séparer, vous le savez très bien, partagez. Partagez, partagez. Nous en avons besoin, vous en avez besoin. Et surtout, les membres de notre famille en ont besoin. Amen. On parle de la famille, donc on peut commencer par partager au niveau de la famille. Et la famille aussi, la famille chrétienne qu'il faudrait aussi sauver en la renseignant par ce partage qui se passe dans le cadre de l'émission Jeûneur.honte de l'Évangile. Merci beaucoup et je remercie bien expressement notre équipe technique, les réalisateurs Bart Luboyangoyi et l'ingénieur L'homme à tout faire, maître technicien Steve Malungwele. Et le pasteur Simon, il est déjà rentré bien, toujours là. Non, parce que moi je crois qu'il est encore là. On va certainement avoir de ces nouvelles très très bientôt. Bon, nos salutations là où vous Oui, les verrez quand même. On certainement. les salue. Bien de bonnes choses. Au revoir et merci. Merci, prophète. Merci beaucoup. Merci, bien-aimé Ventus. C'était un grand plaisir. hein. Moi, Un grand plaisir. Prophète, merci en tout cas d'être passé. Je vous souhaite un très bon voyage. On se voit Mes- bientôt. On mes, se voit- mes salutations aux amis avant que nous nous retrouvions On se voit. là-bas. À la grande conférence de Destiny Recovery Conference Absolument. du 18 au 25 novembre. au Cap. Absolument. On se retrouvera Le là-bas. rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Pour vous qui habitez Cape Town, nous serons là-bas. Nous vous attendrons nombreux. Informez vos familles et dites-leur qu'il y aura la conférence. Tu peux donner l'adresse encore de l'église? C'est au numéro 363 Main Road, Weinberg, à Cape Town. Très bien. Et j'ai vu que les travaux ont avancé. Hein. Sérieusement. Ok. Sérieusement. Très bien. En tout cas, partagez et nous nous retrouvons très bientôt, à lundi prochain. Et entre-temps, soyez heureux dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.